Daenerys reprit la marche avec son armée. Objectif, Myrine, la plus grande cité. Elle retint son attaque initiale, préférant lancer des colliers d'esclaves dans les rues, semant l'espoir de libération. La stratégie porta ses fruits. Les esclaves insurgés égorgèrent leurs maîtres, puis ouvrirent les portes à Daenerys. Nouvelle victoire par l'intelligence. Mais leur emprise sur Myrine était fragile, quand Jorah apporta de mauvaises nouvelles. Après leur départ d'Astapor et Yarkep, les maîtres esclavagistes reprirent le pouvoir. Les nobles jurèrent vengeance. Les colliers furent rivés à nouveau. Tous ces efforts furent réduits à néant. Si je ne peux maîtriser la baie des esclaves, comment conquérir Westeros? Elle décida de régner en reine de Myrine, pour consolider son pouvoir. Mais gouverner diffère de combattre. Drogon volait des moutons au berger. Les nobles locaux complotaient. L'administration quotidienne l'accablait. Pire advint. Ser Jorah se révéla être un espion. Daenerys, furieuse, ne put se résoudre à l'exécuter. L'exila donc. Ne reparaissait jamais. Ses dragons grandissaient, de plus en plus indisciplinés. Drogon disparaissait des jours entiers, brûlant même une enfant de 3 ans. Elle enchaîna les deux autres. Rhaegal et Viserion enrageaient. La revanche des nobles approchait. Un immaculé fut assassiné. Vert de Gris organisa des patrouilles. Mais les fils de la harpie frappaient partout. Les immaculés tombaient un à un. Si Daenerys excellait au combat, gouverner la dépassait. Ses conseillers manquaient de sagesse. Ceux qui l'appelaient Misa la huèrent désormais. Son règne vacillait. La crise s'aggravait. Les patrouilleurs risquaient la mort. Vert de Gris faillit périr. Ser Barristan le hardi succomba. Daenerys, outrée, fit arrêter les chefs de famille, brûlant l'un d'eux devant tous, sans résoudre le conflit. Les tensions s'exacerbèrent, jusqu'à ce que Missandei ne parle. Vous n'écoutez plus vos conseillers. Elle reconnut ses torts, rétablissant les traditions mérinettes, rouvrant les arènes, pour apaiser les tensions, bien corrifiées par les combats, par respect des coutumes. Elle assista au premier combat. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, un gladiateur casqué surgit, d'une agilité remarquable, terrassant tous ses adversaires. Il ôta son honte face à l'estrade, révélant Ser Jorah l'exilé. Qu'on le chasse, ordonna TL. Il supplia. Un nain apparut. Voici mon cadeau, dit Jorah. Tyrion Lannister. Présent providentiel. Son intelligence légendaire. Quelques phrases suffirent à le faire accepter. Mais la trahison de Jorah persistait. Même ayant prouvé sa loyauté, Daenerys le bannit à nouveau.